Samedi 19 septembre 1992, Valence, fin de journée. Messieurs, mesdames, pour terminer ce cours de cuisine, je n'ai qu'un conseil. Le goût. Faites des choses que vous aimez et vous le transmettrez dans le goût. Merci, monsieur Pic. Et dernière chose, je vous ai préparé la recette de mon fameux gratin de queue d'écrevisse. Puis, alors qu'il accompagne les derniers participants, il se dit qu'il est épuisé. La saison a vraiment été très longue cette année. Il faut dire aussi que Jacques est une célébrité, pas seulement à Valence, mais dans toute la France avec ses 3 étoiles au Michelin, et son agenda est particulièrement chargé entre ses cours de cuisine et son restaurant. Et particulièrement aussi depuis qu'Anne-Sophie, sa fille, est revenue dans le restaurant. Il a envie de lui montrer plein de choses. Mais ce soir-là, alors qu'il revient dans sa chambre, il s'écroule. Sa femme, sa fille et son fils appellent l'ambulance. Il est pourtant trop tard. Il meurt d'une rupture d'anévrisme à 59 ans. Une vraie rupture et un drame pour toute la famille, et en particulier pour Anne-Sophie, sa fille cadette de 23 ans. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une femme entrepreneur qui a su déjouer tous les pièges et les pronostics pour s'imposer dans un milieu d'hommes, Anne-Sophie Pic. Dans ce premier épisode, Anne-Sophie doit se reconstruire dans un milieu hostile. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Anne-Sophie Pic est une enfant de Valence. Née en 1969, elle baigne dès son plus jeune âge dans le monde culinaire. Fille de Jacques Pic, 3 étoiles en 1973, et petite fille d'André Pic, 3 étoiles dès 1934, la cuisine est une affaire familiale qui démarre en Ardèche en 1889 avec son arrière-grand-mère, Sophie Pic. Son père, passionné de voitures, voulait pourtant ouvrir un garage, mais il a dû prendre la relève quand la maison était au bord de la faillite. Il récupère alors les 3 étoiles perdues après la guerre en 1973 à force de boulot. Anne-Sophie vit la cuisine dès son plus jeune âge. Depuis ma chambre, j'observe le service du déjeuner sous les tilleuls, les lumières, les couverts qui scintillent. J'entends les rires, j'en ai encore des frissons. Je me rends compte du bonheur qu'apporte le restaurant. Son appartement est en fait au-dessus des cuisines et même si son père lui interdit de s'approcher du feu, elle a l'accès libre à la pâtisserie où elle chaparde de nombreux choux à la crème. Son frère, Alain, né 10 ans plus tôt, est son modèle et son protecteur. Même si son père prépare déjà la succession avec son frère, il initie Anne, comme il l'appelle tendrement, au goût des bonnes choses. 11h50, Maison Pic, années 70. Les apprentis de la Maison Pic servent Jacques, sa femme et leurs enfants. Anne, je sais que t'es difficile, mais goûte-moi cette saulmenière. Papa, Le poisson, j'en veux pas. C'est une saulmenière. Goûte-moi ce beurre meunière. Anne-Sophie finit par mettre un morceau de poisson dans la bouche. Puis, elle sourit de plaisir. Bon, tu as raison, papa. Le poisson est excellent. Mais alors ce beurre meunière fait toute la différence. On sent la pointe de persil et le goût légèrement doux du beurre noisette. Anne-Sophie développe alors un amour du goût, un amour des bonnes choses. Mais pourtant, elle veut couper le cordon. Elle ne sera pas cuisinière. Et toi, Anne, la cuisine ? Elle entend encore la voix de son père qui lui pose cette question. Question à laquelle elle ne donnera jamais de réponse. Jacques aimerait que sa fille fasse l'école hôtelière de Lausanne, mais Anne-Sophie a d'autres envies. Et puis, c'est son frère qui prend la succession de son père, son frère devenu cuisinier aux côtés de Jacques. Alors, elle fait une prépa HEC puis intègre une école de commerce, l'ISG. Elle enchaîne les stages à l'étranger, aux États-Unis puis au Japon. Mais c'est un stage chez Moët & Chandon qui va changer son orientation. 1991, Épernay, siège de Moët & Chandon. Anne-Sophie loge dans un petit studio sous les toits à Épernay et ce stage dans l'industrie du luxe et du champagne la ravit. Elle adore la culture du champagne et la construction d'une cuvée, l'émotion et l'amour de ses artisans. Elle y retrouve aussi la culture familiale de la cuisine. Mais c'est une conversation avec James Gilpin, le directeur export de Moët & Chandon, qui la bouleverse. Devant la machine à café un matin.
Anne-Sophie, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. J'adore le monde du luxe. Entre mon stage chez Cartier et celui-ci, ce monde m'attire énormément. Et puis, ça me rappelle tellement la cuisine familiale. Votre père, Jacques, est un chef légendaire. Sa cuisine mélange la modernité et les traditions. Il a su faire le pont entre les deux. C'est vrai. Mais vous n'avez jamais pensé à travailler avec votre père? Vous avez un nom, un héritage et une culture. Oui. Peut-être. Je ne sais pas. Cette conversation lui fait alors comprendre que sa place est près de son père et qu'elle aime profondément la cuisine. La même année, en 1991, en vacances avec ses parents à Villerville, dans le Calvados, son père lui montre l'inscription Mahut sur le mur repeint du restaurant où elle a fait lui-même son apprentissage. Elle sait désormais qu'elle va apprendre la cuisine avec lui et avec personne d'autre. En avril 92, elle fait son retour dans les cuisines et le restaurant familial. Mais, pour elle, rien ne se passe comme prévu. En avril 92, c'est donc une Anne-Sophie pleine de vie et d'envie qui revient à Valence avec son amoureux, David Sinapian, rencontré sur les bancs de l'école de commerce. Elle se lance dans un apprentissage aux côtés de son père. Son père est ému et un peu déstabilisé par le retour de sa fille. Son successeur annoncé est son fils, Alain, mais il ne sait pas trop comment gérer la situation. Dans un premier temps, Anne-Sophie le décharge de ses comptes et il s'organise pour qu'Anne-Sophie intègre les cuisines en septembre tout en suivant des cours de cuisine au lycée hôtelier voisin. Mais sa fille est inquiète car elle se sent illégitime et Jacques essaie de la rassurer. Juillet 92, jardin du restaurant de la Maison Pic. Il est 9h du matin quand Jacques et Anne-Sophie se retrouvent pour cueillir des plantes aromatiques pour le service du jour. Jacques marche tranquillement sous le soleil du matin. À ses côtés, Anne tient un panier. Tu sais, Anne, ne t'inquiète pas pour ta légitimité. J'ai bien senti ta peur par rapport aux autres cuisiniers. Tu sais, papa, je n'ai aucun diplôme et je n'ai jamais travaillé dans un restaurant. Je me sens comme la fille du patron avec les autres cuisiniers. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Puis, le 19 septembre 1992, alors qu'elle commence à travailler dans les cuisines, son père meurt. C'est un drame pour tout le monde, mais en particulier pour Anne-Sophie, qui n'imaginait pas travailler dans les restaurants sans son père. Elle met du temps à s'en remettre, le restaurant aussi. En 1992, malgré tout ça, elle décide de passer en cuisine. Mais c'est un enfer. Les chefs qui travaillent avec son père depuis 10 ou 20 ans dans la cuisine ne l'attendent pas et l'absence de Jacques dans les cuisines se fait sentir. Mais surtout, Anne-Sophie est une femme, c'est son tort. Elle dérange dans la cuisine et personne ne veut de sa présence. Elle subit alors les remarques déplacées. Avec la mort de son père et son rejet par les cuisiniers, Anne-Sophie ne tient que 9 mois dans les cuisines. Au début 1993, elle quitte la cuisine de la Maison Pic, humiliée. Elle se promet de ne plus jamais y revenir. Son frère tente bien de l'aider, mais il est lui-même en souffrance de la perte de son père. Anne-Sophie fait tout dans la Maison Pic. Elle devient réceptionniste et bouche les trous partout où elle peut. Elle passe en salle puis fait les commandes. Mais la Maison Pic est un bateau en perdition. Alain, le fils, n'investit plus dans l'entreprise et ne se renouvelle pas en cuisine. Il n'a pas le talent de son père. Petit à petit, la Maison Pic perd de son aura et même ses étoiles en 1995. Les tensions s'accumulent entre Anne-Sophie et Alain qui ont une vision différente du business et de la gastronomie. En 1997, Alain quitte brusquement la Maison Pic et laisse sa sœur seule. Anne-Sophie, elle, décide de revenir dans la cuisine malgré sa peur. Cette fois, elle ne se laissera pas faire. Septembre 97, Maison Pic. Ce matin-là, Anne-Sophie a la boule au ventre. Elle regarde son armoire et enfile lentement son tablier de cuisinière et sa veste blanche. Elle jette un dernier regard dans le miroir. Puis elle descend les escaliers de l'appartement et croise David, son mari, qui lui sourit. Ne t'inquiète pas, Anne. Tout va bien se passer. Elle arrive alors devant la porte de la cuisine et reprend son souffle. Cette fois, c'est la bonne.
Les cuisiniers la regardent silencieusement, surpris. Elle a beau être la patronne, elle se sent toute petite. Cette fois, elle ne reculera plus. Elle commence à s'enquérir du service. Nous en sommes où du service du jour ? Pour aujourd'hui, nous avons prévu... Le moment est venu pour Anne-Sophie. Au nom du Père, elle sera chef, quoi qu'on en dise. En 1998, son frère quitte définitivement la maison Pic après lui avoir laissé la cuisine. C'est son mari David qui reprend la gestion du restaurant. Anne-Sophie se forme et apprend avec les cuisiniers, mais surtout, elle développe sa confiance et se rappelle des cours de goût avec son père. Anne, c'est quoi cette sauce? C'est une sauce Nantua avec du cognac, du vin blanc, des écrevisses et du fumet de poisson. Bien. Et donc comme... Elle a un palais, elle a un goût, elle a du talent et elle travaille beaucoup. Elle n'oublie pas les sceptiques, ceux qui ne croient pas en elle. En attendant, le restaurant est au bord du gouffre et avec la perte des étoiles, il faut investir et se renouveler. Mais Anne-Sophie ne lâche rien. Elle les aura, ces étoiles, même si cela doit lui prendre 10 ans. Et ça, c'est une autre histoire à écouter au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.